Chers amis, bonjour et bienvenue. Vous suivez notre podcast sur l'Évangile des dimanches. Bonjour Père Julien. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne Culture Bible. Alors nous sommes toujours dans le temps pascal et nous continuons à étudier l'Évangile selon Saint Jean. Jésus se présente comme le bon pasteur qui prend soin de ses brebis et les conduit vers la vie éternelle. Oui, chaque année, le 4e dimanche de Pâques, la liturgie nous fait méditer sur cette très belle page de l'Évangile, le bon pasteur, le pastor bonus. Nous prions aussi pour les vocations, et toutes les vocations. Chers auditeurs, avant d'aller plus loin, je rappelle que si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, pensez éventuellement à activer l'option notification pour recevoir les toutes dernières nouvelles de notre chaîne Culture Bible. Et nous lisons les versets 27 à 30 du chapitre 10 de l'Évangile selon Saint Jean. Vous verrez, c'est pas long, juste 4 petits versets. En ce temps-là, Jésus déclara « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Dans ces régions où les pâturages sont rares, en Palestine par exemple, les bergers sont des nomades et des gens solitaires. Ils développent avec leurs bêtes des relations personnelles et familières tout à fait extraordinaires. Ils se connaissent réciproquement. Le berger connaît chacune de ses brebis, il leur a donné un nom le plus souvent, et les brebis reconnaissent le berger à son allure, à sa voix, elles lui font confiance. Et le berger est capable d'affronter les intempéries, les prédateurs, les scouts de France en week-end camping, pour protéger son troupeau. Si une seule brebis s'égare ou se blesse, il est capable d'aller la chercher dans les escarpements rocheux, les ravins, et il la ramène à la bergerie en la portant sur ses épaules. L'image du berger est aussi une image abondamment reprise dans la Bible. Les rois, les grands prêtres sont considérés comme les bergers du peuple, mais ils ne sont pas toujours à la hauteur, n'est-ce pas? Alors c'est le moins que l'on puisse dire, hein. L'histoire biblique nous offre au sujet des rois d'Israël un singulier contraste de sainteté et de débauche. Dieu seul est le berger de son peuple, et il a annoncé qu'un jour il viendrait paître lui-même ses brebis. Alors je cite Isaïe au chapitre 40, célèbre citation. « Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. » Et cette annonce s'est réalisée en Jésus-Christ. Jésus a dit lui-même qu'il était le bon berger. Jésus a aussi institué des apôtres pour qu'en son nom, ils deviennent les pasteurs de l'Église. À propos de ces apôtres, le pape Jean-Paul II, dans Pastore Dabo Vobis, en 92, a écrit « Les prêtres sont appelés à prolonger la présence du Christ, unique et souverain pasteur, en retrouvant son style de vie et en se rendant en quelque sorte transparent à lui au milieu du troupeau qui leur est confié. » Je suis d'accord avec vous, Père, mais à l'heure de la synodalité, il me semble qu'il faudrait revoir cette image du berger et de ses moutons, parce qu'elle me paraît très cléricale, très pyramidale. Alors, pour utiliser un vocabulaire moderne, cette image induit, me semble-t-il, un management très peu participatif. Qu'en pensez-vous? Alors, oui, toutes les images ont leurs limites, hein, même cette si belle image du bon pasteur. Mais je vois ce que vous voulez dire. Il y a le berger qui règne en maître absolu, c'est son travail, et les moutons qui n'ont qu'à suivre, comme des moutons d'ailleurs. Comme des moutons de Panurge, vous voulez dire. Bon, on est très loin de cette église synodale voulue par le pape François, où la mission de conduire l'église locale doit être assumée par une équipe pastorale, prêtres, diacres et laïcs. En plus, on a choisi ce dimanche de l'année pour en faire le dimanche des vocations. Alors, je comprends votre réaction, mais comme je l'ai dit, toute image a ses limites. Si on cherche à faire de cette image un modèle pour l'organisation de nos paroisses, alors on fait fausse route. Jésus ne parle pas ici de structure paroissiale, parce que les structures, elles changent sans cesse, elles s'adaptent en fonction des lieux, des époques, des forces en présence, des coutumes locales. Non. Il s'agit plutôt de rappeler que les responsables dans l'Église doivent être de bons bergers pour celles et ceux qui leur ont été confiés,
Et que le modèle à suivre, le grand modèle, c'est Jésus lui-même, parce qu'il a donné sa vie pour ses brebis, pour ses disciples. Quand vous parlez des responsables, on est bien d'accord, on parle des prêtres comme des laïcs. Ah oui, bien sûr, les deux. Les responsabilités ne relèvent pas uniquement du sacerdoce. Elles peuvent être confiées à des laïcs ou des religieux. C'est déjà le cas dans les communautés religieuses et dans les instituts séculiers, comme dans certaines paroisses. Et je pense qu'on évolue d'ailleurs dans les paroisses vers un partage de la gouvernance entre prêtres et laïcs. L'idéal serait bien sûr, quand c'est possible, d'impliquer des représentants de tous les états de vie, avec un rôle accru de ces équipes pastorales. En tout cas, les responsables, quel que soit leur état de vie, doivent prendre soin de leur communauté comme de bons bergers. Oui, on a fait de ce dimanche une journée de prière pour les vocations sacerdotales. Mais pour la plupart d'entre nous, il revient de veiller sur ceux qui nous sont confiés, que ce soit dans le travail ou bien sûr dans la famille. Le drame, vous voyez, c'est quand le responsable, le berger, se jette sur une de ses brebis pour la dévorer. Pierre mettait déjà en garde les anciens, c'est-à-dire les responsables des premières communautés chrétiennes, en leur disant « Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. » Alors, en lisant ce texte de l'Évangile, je dois avouer qu'un doute m'a traversé l'esprit. Les brebis, dit Jésus, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a données est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Mais suis sûr de compter parmi les brebis que le Père a confié à Jésus. Et en plus, je vais vous dire, comment vais-je le savoir? Ah, très très bonne question. On peut dire que 100% des brebis confiées à Jésus sont sauvées parce qu'on n'échappe pas à la main du Père, mais peut-on savoir si nous sommes bien dans la main de Dieu? Voilà, c'est toute la question. Vous savez quoi, Père Julien? C'est exactement la question que je me suis posée en préparant notre interview. Eh bien, à la sortie de la messe, dimanche dernier, j'ai interrogé 2 paroissiens pour connaître leur avis sur le sujet. Et voilà la question que je leur ai posée. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous êtes dans la main du Père? Alors nous écoutons Bruno et Jean-Marc qui vont nous donner leur réponse. Ah oui, oui, bien sûr, j'ai été baptisé. J'ai été agrégé dès ma naissance à ce troupeau qui est l'Église. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai vécu il y a quelques années une expérience spirituelle intense au cours d'un rassemblement charismatique. Je crois que ça a fait de moi un born again. Maintenant, je suis absolument sûr de compter parmi les élus. Merci Bruno, merci Jean-Marc. Alors, est-ce que ce n'est pas ce que disait en 1972, souvenez-vous, il y a 50 ans, la très belle chanson de Michel Polnareff, On ira tous au paradis, parce que tout homme est dans la main de Dieu finalement. Ou alors, ça serait cruel de la part de Dieu d'en avoir choisi que quelques-uns et d'avoir rejeté les autres. Et j'en connais d'autres qui se répètent à longueur de journée, j'ai la foi, je suis sauvé. Mais bon, il ne suffit pas d'être persuadé d'être sauvé pour être sauvé. Le salut, ce n'est pas la méthode Coué. Ne pas être certain de notre salut peut aussi nous encourager à persévérer jour après jour. C'est saint Paul qui écrivait dans la lettre aux Philippiens « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Et Jésus invite aussi ses disciples à demeurer dans cette incertitude pour persévérer dans la foi en disant, je crois que c'est en Matthieu au chapitre 25, « Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le Fils de l'homme viendra ». Le salut est vraiment objet d'espérance. Nous espérons être sauvés. Il n'est pas acquis. Jésus s'adresse à la liberté de chacun. Il s'agit aussi de vouloir demeurer dans la main du Père en faisant sa volonté. Eh bien voilà, merci d'avoir répondu à mes questions, Père Julien. Rendez-vous lundi prochain à 18h pour notre podcast sur l'évangile du dimanche suivant. Merci Jean, et je rappelle que si cette vidéo vous a plu, que vous soyez abonné ou pas, vous pouvez nous le faire savoir avec ce pictogramme, le pouce. C'est pas grand chose, mais c'est un bon moyen pour nous de progresser. À lundi.